Dans notre société de plus en plus divisée, où l'art du débat se perd et où il est de plus en plus difficile de discuter sans se disputer, vous pouvez être amené à vous demander comment faire pour être aimé de tous. Si vous n'avez pas d'opinion et qu'un sujet ne vous intéresse pas suffisamment pour vous en forger une, vous pouvez vous retrouver coincé dans une conversation antagoniste où l'on vous demande de prendre parti, ou à minima de formuler un avis. C'est ce qu'au pays des Suisses on appelle un traquenard. Votre première option est de quitter la conversation, mais pour ne pas froisser les personnes présentes, ce qui serait le contraire du but recherché, dites plutôt « Je ne vois pas trop l'intérêt de ce débat ». Vous pouvez aussi dire « On passait une bonne soirée, vous ne voulez pas plutôt un peu de spritz ?» Si la discussion n'est pas encore trop animée, tentez la technique de la pelote de laine et du jeton. Lancez en l'air un autre sujet pour faire diversion. Et sinon, ce week-end, vous faites quoi? Si c'est trop tard, ménagez la chèvre et le chou. Moi je suis d'accord avec les deux, et d'ailleurs je trouve ça un peu réducteur d'opposer vos positions. Moi, j'ai toujours été quelqu'un de neutre et d'impartial. Je me méfie beaucoup des biais. Je suis un être de synthèse. Voyez-moi plutôt comme l'arbitre du débat. Si l'on vous pousse pour donner une quelconque indication de ce qui vous importe dans la vie, surtout ne cédez pas. Méfions-nous des positions de principe, tout est question de sensibilité. Et d'ailleurs, nul n'est méchant volontairement. Je pourrais pas te résumer mon idée parce que je ne suis ni dans un camp ni dans l'autre et je trouve les mots trop définitifs. Pour moi, ce n'est pas qu'il y a un problème ou qu'il n'y en a pas, c'est que je ne comprends pas pourquoi vous essayez de créer un problème. Avec toutes ces techniques, vous devriez être en mesure d'assécher le débat et de laisser une bonne image à vos interlocuteurs, persuadés que vous pensez comme eux. On ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment.